Bonjour, bonjour, bienvenue ici sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo, thème surprise. On va voir justement ce que les cartes ont envie de vous dire, à vous qui suivez la chaîne, à vous qui me suivez aussi sur les réseaux sociaux. Quels sont les messages pour ce soir? Sachant que c'est un tirage intemporel, donc si jamais vous tombez sur cette vidéo un petit peu plus tard ou un autre moment que vous avez été attiré, vous pouvez en effet continuer, il y a peut-être des messages qui vous seront adressés. Eh bien, on va tout de suite attaquer. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. On va commencer par ce jeu, la sagesse de l'oracle, et on va voir les énergies générales là, de la vidéo. Allez, on attaque tout de suite. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour cette vidéo? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok. Ah, il y a une histoire de cœur. Hop. On les met comme ça. Donc, il y a une histoire de cœur fidèle. Deux personnes qui se tournaient le dos et qui se regardent à nouveau, qui se retournent l'un vers l'autre. Comme s'il y avait une histoire de... Déjà, c'est deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Moi, ça me fait penser tout de suite quand même à un lien fort, un lien d'âme. Et donc, on a cette idée que ces personnes-là sont peut-être destinées l'une à l'autre. Une histoire de fidélité, mais la fidélité, moi, je la sens vraiment au-delà de cette vie-là. C'est ce que je ressens sur cette carte-là. Il y a l'idée, en effet, que de toute façon, il y a un trésor qui se cache derrière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et d'abondance, beaucoup d'émotions. Et ce qui me marque là dans cette carte, comme elle sort ici, c'est que le trésor, il n'est pas caché. Là, le trésor, c'est comme ces personnes qui se regardent à nouveau. Là, il y a une idée quand même de trésor qui est comme si on en avait bien conscience déjà, qui est ouvert, qui est à la vue de tout le monde. Donc, on a cette histoire qui n'est pas achevée, en fait. Il y a comme une histoire qui est peut-être pas encore mise en place, mais qui est en train, peut-être, d'arriver tout doucement, comme une tortue, en fait. C'est vraiment ça. Comme une tortue, très, 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 très lentement, à son rythme. Quelque chose de très harmonieux, moi, la symphonie, c'est ce que ça m'évoque, hein, vraiment quelque chose qui, de toute façon, doit être ensemble, à une harmonie ensemble, mais avec le côté inachevé, le côté de toute façon qui est en effet pas encore mis en place, mais c'est une histoire qui est en cours, qui est en train de se dessiner. Et il y a l'histoire de cet œuf, alors c'est rigolo parce que là on le retrouve aussi ici, et l'histoire de cet œuf comme s'il y avait quelque chose sur le point d'éclore mais qui n'était pas encore là. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me viennent en même temps. Et l'idée aussi de route, de chemin, comme quelque chose qui, de toute façon, doit suivre ce chemin avant de se mettre en place. Bon, voilà, ça donne l'énergie générale, on va dire, de cette vidéo. Et après, on va tout de suite tirer quelques cartes avec le tarot, la Light Seers. Ok, allez, on continue. Est-ce que vous avez d'autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors attention, je crois que je vais éternuer, mais non, c'est en train de passer. Ok, allez, on continue. Est-ce
que vous avez des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message avez-vous à faire passer? Quel message souhaitez-vous faire passer? Quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on va prendre les 3 premières. Hop. On va déjà regarder ce que ça nous dit. Je ne sais plus dans quel ordre elles sont sorties, mais tant pis, on va les mettre comme ça. Donc, on a cette histoire de 6 de coupe. Donc, en effet, hein, je vous le disais, c'est une histoire, ces personnes, elles se connaissent depuis longtemps. Et il y a quelque chose qui vient du passé, en fait. Cette carte, c'est vraiment ça. C'est une histoire avec des souvenirs, des réminiscences du passé. Il y a vraiment cette notion-là, que ce couple-là se connaît déjà et s'est connu, et voire même s'est connu dans d'autres vies. Et s'est reconnu. Ou tout au moins est en train de se reconnaître. Donc là, l'idée du roi de coupe, alors c'est rigolo parce qu'il est aussi dans... Enfin, j'aime bien comme elle se répond. Il est aussi dans un univers marin, en fait, là, avec le voilier, la mer, et on trouve le trésor ici. Là, moi, ce que ça m'évoque, c'est comme s'il y avait aussi une énergie masculine qui d'un seul coup, donc le roi de coupe, c'est l'homme très amoureux, plein d'amour, en fait, plein d'affection, qui ressent des sentiments forts. Et c'est comme si d'un seul coup, justement, il avait pris conscience de la chose, c'est pas très beau quand même, qu'il avait pris conscience de ses sentiments, du lien, et du trésor que ça pouvait représenter en fait à ses yeux. Comme s'il y avait d'un seul coup une connexion à son cœur, et cette prise de conscience un peu, et là on la sent, je sais pas si vous la voyez bien, mais l'illumination, on la voit, elle est vraiment matérialisée sur la carte au niveau du... Comme là, le chakra du cœur, et qui irradie aussi tout ici. On a vraiment quelqu'un qui est en pleine ouverture du chakra du cœur. Qui conscientise et qui rayonne en fait tout cet amour-là. Et avec le 9 de Pentacle, on a ce côté de matérialisation petit à petit, justement, dans la vie concrète, dans la vie quotidienne. Avec l'idée aussi que c'est en train de se mettre en place. Ce que ça m'évoque là, c'est qu'il y a les pions, c'est exactement, enfin ça se répond bien, mais c'est qu'il y a les pions qui sont, enfin les pions, les damiers, là, les engrenages en fait qui sont en train de se mettre en place, donc dans la matière, et avec cette idée de récolte en fait, de pouvoir récolter le fruit de ses efforts, comme si c'est quelque chose qui avait été difficile, long à se mettre en place, mais là, il y avait vraiment quelque chose de concret qui avait éclos, ou des fruits qui avaient mûri, et qui sont en train de se récolter, et que ça apporte justement vraiment de la joie. Ouais, beaucoup de joie et beaucoup d'épanouissement. Est-ce que on va regarder aussi si on a des cartes, quelles cartes avec ce jeu-là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec ce jeu-là, s'il vous plaît? Ah bah déjà, ok. Alors, je les intervertis. Je ne sais plus dans quelle ordre elles sont tombées, mais pour moi, ça va comme ça. Donc là, vous avez la chanson de la Terre. Donc, ce que cette carte, surtout, elle m'évoque, c'est à nouveau, vous voyez, ces deux entités-là, ces deux compléments, ces deux énergies, en fait, qui sont en train de
de se retrouver et de se réunir. Et avec cette notion de terre et de chanson, alors c'est très rigolo parce que là on va avoir la chanson, la musique, et on avait cette histoire de symphonie au tout début. Donc là, on a cet appel de l'univers, de toute façon, à cette mise en place entre ces deux personnes. Donc il y a une synchronisation, des synchronicités, de toute façon, un appel de l'univers ou de la source qui est en train d'accorder tout ça pour cette réunion, en fait, tout simplement. Là, en effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça me fait vraiment penser à des parcours d'âme, donc âme sœur ou flamme jumelle. Là, il y a complètement cette idée d'acceptation. Là, on retrouve exactement la même énergie ici. On a les deux mêmes personnages. Donc, on a des gens où les deux personnes ont accepté ce lien, ont accepté cette connexion, se sont reconnus et se sont ouverts justement à ce qu'ils ressentaient dans leur cœur et à toute l'énergie que peut irradier une telle connexion en fait d'âme. Donc il y a vraiment cette idée-là d'acceptation. Alors par exemple dans une relation de flamme jumelle, pendant toute une partie, il y a une des deux personnes qui n'accepte pas le lien, qui le refuse. Et là, on a cette idée-là, justement, que les deux personnes sont en acceptation. Enfin, je suis en train de... Je suis en train de réfléchir, enfin de voir, en effet, peut y avoir cette histoire-là, que les deux personnes sont en acceptation. Il y a de toute façon une histoire d'harmonie. Mais en tous les cas, le message peut être aussi... parce que là, on n'est pas forcément en réunion physique et on est sur un parcours, là, avec le chemin, là, sur le piano et tout ça. Donc, on est en cours. Donc là, le message peut être aussi pour vous, si jamais vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, d'être aussi dans l'acceptation du lien et de la beauté de ce cadeau qui vous est fait, vraiment de ce trésor, et aussi d'être dans la confiance, et plus vous serez dans l'acceptation et l'accueil en fait de toute cette énergie d'amour en vous, dans votre cœur, plus justement les choses pourront se fluidifier autour de vous pour jouer cette musique, ce parcours, cette mélodie qu'il y a à jouer par rapport à l'univers, pour vous rapprocher. Donc là, on a à nouveau, de toute façon, cette idée que l'univers œuvre dans ce côté justement très harmonieux pour de toute façon ce qui doit être destiné, pour mettre en œuvre ce qui doit être destiné. Ce qui veut dire que si vous avez des synchronicités, des choses qui se mettent en place, des facilités par rapport à certaines situations, vous voyez un chemin qui se dessine, tout ça en fait c'est orchestré. Ce qu'on vous dit, c'est justement de faire confiance à toutes ces vibrations-là qui arrivent et à vous écouter aussi vous, et à écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui vibre autour de vous pour voir et ressentir quels sont les chemins à emprunter, quelles sont les actions à poser et à mettre en place pour avancer. Et là, il y a quelque chose autour de vous, de toute façon, qui est dans la vibration et à vous de les écouter, de les ressentir pour ensuite mettre en œuvre votre parcours. Enfin, mettre en œuvre votre parcours, c'est plutôt voir où est-ce que vous avancez justement sur le chemin. Allez, on va tirer quelques cartes de ce jeu-là. Alors, on va voir tout de suite quels conseils. On va peut-être voir quels conseils on peut vous donner. À vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentez du coup concerné. Pareil, vous prenez comme d'habitude ce qui vibre en vous quand vous écoutez cette vidéo.
Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Des fois, il peut y avoir juste un seul message. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Allez, encore. Alors là, on a une histoire de besoin. Ah. Alors là, on a demandé plutôt des conseils. Donc là, moi, ce que j'entends sur ces deux cartes-là, c'est que pour certains, vous êtes en train de vivre une certaine forme de besoin. Vous avez cette impression-là que vous avez absolument besoin, donc là en l'occurrence, de cette autre personne avec laquelle vous avez été, vous êtes en connexion, vous êtes connecté, et où ça date depuis un petit moment, donc vous la connaissez, tout ça. Et donc il y a cette idée-là que justement vous agrippez à ce besoin-là, vous avez l'impression d'avoir absolument besoin de cette personne ou d'aboutir sur quelque chose avec cette personne pour y arriver. Pour vivre votre vie, il y a cette idée en fait que cette personne-là tient votre cœur en fait. Alors que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérimentation. Donc vous êtes en train d'expérimenter plein de choses sur vous, sur votre, sur ce parcours, qui vous font en fait travailler votre cœur et grandir votre cœur et évoluer. Donc cette expérimentation, elle est nécessaire. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous travaillez dessus depuis l'éternité. Donc votre âme, en fait, elle s'est réincarnée plein de fois et ça fait déjà très très longtemps qu'elle travaille sur un sujet. Donc si on est en relation d'âme, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et l'autre message, c'est que voilà, le temps n'a pas du tout le même rapport pour votre âme que pour vous qui êtes dans une vie terrienne et humaine, là, à l'occurrence. Donc là, on vous redit de remettre en fait dans un autre espace-temps ce qui se passe pour vous. Alors on ne vous dit pas que ça prendra l'éternité, c'est pas du tout ça, mais c'est que juste, il y a besoin en fait de temps pour travailler sur cette expérience-là. Et que ça fait toute une éternité que vous travaillez en fait dessus. Donc patience, calme, enfin je veux dire, si c'est pas... comment dire, si ça n'a pas bougé demain ou après-demain, c'est pas grave en fait, c'est pas dramatique. Parce que justement, ça fait longtemps que vous y êtes et c'est tout un processus, une musique qui se met en place dans cette vie-là. Eh bien, écoutez, ça me paraît pas mal comme message. J'essaye de voir si on peut avoir peut-être une carte de conclusion. J'aime bien faire une petite carte de conclusion sur cette guidance. Et on va prendre ce jeu-là pour conclure. Hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte de conclusion, s'il vous plaît, par rapport à cette vidéo et à cette guidance, s'il vous plaît? Quelle serait la carte de conclusion, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, il y en a beaucoup trop. Quelle serait la carte de conclusion, s'il vous plaît? Quelle serait la carte de conclusion? Est-ce que vous avez une carte de conclusion pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, merci. Alors, je vous partage le dessin qui est absolument magnifique. Alors, on a une histoire de respiration. Alors, là, ça va être la conclusion. On vous invite vraiment au souffle, à l'inspiration, à l'expiration, pour
mettre au loin, expirer vraiment, vous débarrasser de toutes vos peurs, de toutes vos larmes. Donc, pour certains, il y a quand même cette histoire de tristesse, mais aussi peut-être de douleur, de parcours un petit peu douloureux avec cette personne-là. Et l'idée que finalement, vous pouvez, vous, expirer toutes ces blessures, toutes ces frustrations, toute cette tristesse, toutes les larmes que vous avez pu verser, et au contraire, inspirer et vous nourrir de toute la beauté aussi de cet amour, et de vous laisser vraiment remplir par cette énergie vitale. Parce que quand vous inspirez, là, vous irriguez aussi toute cette partie-là autour de votre cœur. Et la respiration, c'est la vie. Donc c'est ça qui vous connecte vraiment à vos sensations à l'intérieur de vous, à votre énergie du cœur, et à tout ce qui peut être positif autour de vous, et justement tout ce qui est élévation de vibrations, et pour rester dans un taux vibratoire élevé. Donc il y a cette idée-là pour conclure. Et écoutez, j'espère que la vidéo vous a parlé et vous a plu. Je vous invite à la commenter ou à partager votre expérience si ça vous parle dans les commentaires. Également à liker et à vous abonner à la chaîne parce que ça l'encourage. Voilà. Et on peut se retrouver également sur Facebook et Insta pour les tirages quotidiens. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis très bonne soirée ou très bonne nuit ou très bonne journée.